Être en mesure de générer des leads, trouver des prospects et faire en sorte que ces derniers deviennent nos clients est l'un des aspects les plus importants en affaires. Cependant, comment trouver de nouveaux clients grâce au web? C'est le sujet de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 97. Alors que je réponds à la question « Comment trouver de nouveaux clients? » Alors, bien évidemment, une question très importante que tout entrepreneur, solopreneur, travailleur autonome et autres se pose. Donc, vraiment, comment s'assurer de trouver de nouveaux clients, particulièrement sur le web. Donc, certains sont peut-être moins à l'aise avec les fameux cold calls, donc de contacter des gens, en fait, c'est ça, à froid, comme le dit l'expression. Donc, comment justement s'assurer d'avoir déjà en fait bâti une relation avec ces gens-là pour éviter des refus, parce qu'on sait qu'avec les cold calls, le pourcentage de réussite est assez faible, mais heureusement, avec le web, c'est assez... pas nécessairement facile, mais il y a quand même plusieurs façons justement de trouver des nouveaux clients. Donc, la première question en fait à se poser, c'est... en fait, il faut vraiment avoir bien déterminé son persona. Donc, qui est-il? Quels sont ses besoins? C'est quoi ses défis? Sur quelle plateforme il se retrouve? Comment est-ce qu'il consomme son contenu sur le web? Et comment, où il fait ses recherches? Donc, c'est énormément de questions, mais votre persona, c'est ça, il faut savoir non seulement qui il est, donc oui, on peut lui donner par exemple un âge, un nom, un sexe, c'est quoi sa situation familiale, son salaire, mais le plus important quand vous allez créer du contenu pour tenter de le rejoindre, c'est vraiment de savoir c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses défis, donc c'est quoi ses fameux pain points, comme on dit en anglais. Et également sur quelle plateforme il se retrouve, de quelle façon il va consommer son contenu. Si vous le savez, par exemple, que votre persona, avec son âge, c'est assuré qu'il est sur Facebook, par exemple, et que vous ne retrouvez pas sur Facebook, eh bien, ça va être difficile de rejoindre justement votre clientèle. Si vous savez que votre persona est un grand consommateur de podcasts et que vous n'en avez pas, ça pourrait peut-être être intéressant de penser justement à cette situation-là pour être en mesure justement de rejoindre votre personnage, sachant qu'il aime consommer justement des podcasts. Donc, c'est cette façon-là qu'il consomme du contenu sur le web. Donc, c'est un peu, bien évidemment, les questions que je me suis posées aussi lorsque j'ai lancé ce balado-là. Donc, je sais que je m'adresse à des entrepreneurs, solopreneurs, donc il y a des gens qui reconnaissent l'importance du marketing, mais qui veulent justement améliorer tout ce qui se déroule sur le web, avoir des nouvelles stratégies pour la création de contenu, comment faire sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, je me base sur ces besoins-là pour créer mes épisodes de podcast. Et je sais également que mon persona, donc oui, écoute des podcasts, lit des articles de blog, et donc il aime bien s'informer, varier un peu ses sources sur le web. Et je sais également qu'il faut se trouver majoritairement sur LinkedIn ainsi que sur Facebook. Et bien évidemment, je me retrouve aussi sur ces plateformes-là, sinon je ne serais pas capable de rejoindre justement mon audience cible. Donc, c'est vraiment très important lorsque vous voulez justement trouver des nouveaux clients, mais de savoir tout d'abord à qui vous vous adressez pour être en mesure d'être là où votre persona justement se retrouve. Un deuxième point très important et malheureusement encore sous-estimé même à l'heure actuelle, c'est d'avoir un site web. Et non seulement avoir un site web ou une landing page, mais s'assurer justement que tout ça soit bien référencé, donc au niveau, le fameux SEO, donc le Search Engine Optimization, pour que des clients potentiels puissent justement vous retrouver et que sur ce site web-là ou sur votre landing page, il y a un fameux appel à l'action clair. Donc, vous voulez que les gens posent vraiment une action précise, que ce soit par exemple de télécharger un guide, un fameux e-book, soit de prendre rendez-vous avec vous, soit peu importe c'est quoi la stratégie que vous voulez que les gens fassent, s'abonnent par exemple à votre infolette. C'est vraiment important justement que les gens posent action. D'ailleurs, si justement vous offrez un guide par exemple, bon, mais c'est sûr que vous souhaitez probablement bâtir une infolette ou vous avez déjà une infolette aussi parce que vous voulez, en retour justement du guide, avoir une adresse courriel et ajouter cette adresse courriel-là à votre infolette. Donc, cette personne-là se retrouve dans votre univers et vous le savez que les gens sont intéressés par ce que vous faites parce que justement, cette personne-là
était prête, en fait, à donner son adresse courriel pour télécharger votre guide. Donc, vous savez que c'est déjà, oui, ça reste un prospect, ce n'est pas un client, parce qu'il n'y a pas eu d'échange monétaire, mais quand même, il y a quand même déjà un premier pas qui a été franchi. Donc, on peut parler d'un prospect tiède. Donc, c'est déjà plus de chances de créer des liens avec celui-ci que la personne qui ne vous connaît aucunement et que, justement, vous décidiez de prendre le téléphone pour l'appeler à froid. Donc, ça peut, justement, avec votre site web, donc vous pouvez, par exemple, mettre des pop-up, donc pour inciter, justement, les gens à s'inscrire, faire partie de votre univers également. Donc, vraiment, c'est ça, tout faire en sorte, en fait, de commencer le début d'une relation. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a justement une compagnie québécoise, donc francophone, LeadFox, qui a rendu en fait disponible le marketing d'automatisation, donc le automation marketing, aux PME, donc pour augmenter justement le taux de conversion de leurs actifs web. Donc, si vous ne connaissez pas LeadFox, je vous invite à aller au ameliedelebel.com/LeadFox, donc LEADFOX. Donc, vraiment une très belle plateforme qui va vous permettre justement de vous aider justement à faire des beaux pop-up, à faire en sorte que justement vous ayez une belle landing page, que les appels à l'action soient très clairs et justement s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les gens arrivent sur votre page et ils savent vraiment quelle action poser, que ce soit télécharger un guide, prendre rendez-vous, etc. Donc, vraiment, ça va grandement aider votre conversion. Et faut toujours garder en tête que justement, avec une relation qui se crée, donc c'est important justement de créer du fameux contenu. Donc, voir ça comme une stratégie sur le long terme. Donc, pour certains, je sais que des fois, ça peut poser un peu problème parce que c'est sûr, quand on veut avoir des clients, on veut les avoir le plus rapidement possible. Mais en même temps, une relation, ça ne se bâtit pas en l'espace de quelques heures. C'est important justement que les gens embarquent dans votre univers, apprennent à vous connaître, voient qu'est-ce que vous êtes capable de faire, connectent avec vous, que ce soit par le biais d'un podcast, d'un article de blog, d'une vidéo. Donc, justement, démontrer votre expertise et créer justement ce fameux lien de confiance-là. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que sur le long terme, avec de plus en plus de gens justement dans votre univers, mais vous n'aurez plus jamais besoin de faire ces fameux cold calls-là, que ce soit vraiment par téléphone ou via les réseaux sociaux en contactant justement à froid des personnes que vous pensez qui peuvent être intéressées par vos services, parce que les gens en fait vont venir vers vous parce qu'ils vont vous reconnaître en fait votre expertise, ils vont avoir connecté avec vous au niveau émotif, que ce soit justement par le biais d'un podcast ou d'une vidéo, ils vont avoir l'impression déjà de vous connaître. Et donc, justement, vous n'aurez plus besoin de chercher de clients parce que ce sont les clients qui vont venir vers vous. Et encore une fois, c'est important aussi donc d'avoir justement les bons outils pour votre marketing. Donc, oui, je vous ai parlé de LeadFox, plus au niveau de votre site web, justement, vous assurer avec votre infolette, avoir l'appel à l'action clair. Mais si, par exemple, vous créez justement du contenu, par exemple, sur les réseaux sociaux, bon, mais vous pouvez planifier des publications. Donc, déterminer quel outil est-ce que vous allez utiliser. Est-ce que c'est le Creator Studio parce que vous êtes sur Facebook, Instagram? Est-ce que ça va être un outil un peu plus comme Buffer? Si, justement, vous avez un podcast, est-ce que vous allez choisir l'hébergeur Ocha comme celui que j'utilise pour vous assurer justement de peut-être planifier aussi vos épisodes de podcast déjà sur les différentes plateformes pour justement créer votre infolette. Donc, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment important au fur et à mesure que vous allez avancer dans cet univers-là, d'avoir les outils justement pour favoriser l'implantation, c'est ça, de votre marketing, l'implantation de votre stratégie et vous assurer justement que tout se déroule bien. Donc, c'est ce qu'on souhaite aussi. Donc, encore une fois, différents outils que vous pouvez utiliser et voir lequel est le mieux adapté pour vous. Et bien évidemment, c'est très important aussi d'avoir la fameuse expérience client, donc le suivi client, prendre des nouvelles. Donc, c'est important justement que les clients potentiels se sentent importants. Donc, si une personne s'inscrit, par exemple, ou télécharge votre guide, bon, mais vous pouvez peut-être créer une campagne courriel pour faire un suivi avec cette personne-là après, par exemple, 4 jours, lui demander qu'est-ce qu'il a pensé du guide, s'il a commencé à le lire. Après une autre semaine et demie, savoir, par exemple, s'il veut prendre rendez-vous avec vous pour justement discuter de la thématique. Donc, c'est important que les gens se sentent importants. Bien évidemment, tout le monde aime se sentir important et c'est le cas, bien sûr, de vos clients potentiels qui sur le long terme, ou peut-être même un peu plus rapidement, pourraient devenir justement vos clients. Alors, un épisode un peu plus long qu'à l'habitude aujourd'hui, mais je trouvais quand même ça important de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, c'est ça, comment trouver en fait de nouveaux clients grâce au web. Donc, bien évidemment,
Il faut le connaître, il faut connaître son persona, connaître c'est quoi ses besoins. Important d'avoir un site web ou un landing page avec un appel à l'action clair pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire sur votre site web pour justement créer ce début-là de relation. Comme je vous le mentionnais, LeadFox qui vous permet justement de créer une campagne courriel avec des templates de courriel, de créer des templates aussi avec les landing pages pour justement convertir des visiteurs en prospects et par la suite même en clients. C'est bien justement de bâtir une relation avec ces prospects-là. Donc, l'importance justement de créer du contenu de valeur. Donc, on en a parlé dans les dernières semaines, mais du contenu evergreen du contenu qui va toujours être d'actualité, en fait, au fil du temps, peu importe de quelle façon vous créez votre contenu, là, donc que ce soit par vidéo, par blog ou par podcast. Et justement, comme cette relation-là va débuter, vous n'aurez plus jamais besoin de faire les fameux cold calls. Important, bien sûr, d'avoir les bons outils justement pour votre marketing, que ce soit pour planifier votre contenu, que ce soit pour héberger votre podcast ou autre, s'assurer d'avoir un bon suivi client. Et justement, la fameuse expérience client, s'assurer que les gens qui embarquent dans votre univers se sentent pris en charge, qu'ils se sentent importants et donc vont avoir plus de chances de convertir. Et bien sûr, quand ces clients potentiels-là deviennent des clients, cette expérience qu'ils vivent doit continuer, bien sûr, au fil du temps. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc, à l'épisode 98, j'ai déjà hâte de faire un lien justement avec ce qu'on a vu lors de cette émission, alors que je répondrai à la question « Qu'est-ce qu'un lead magnet et pourquoi est-ce nécessaire? » À très bientôt!